nous voulons t'honorer. Ce soir, nous voulons t'honorer, Seigneur. Pas du bout de nos lèvres, Jésus, mais de tout notre cœur, nous voulons te dire que nous t'aimons. Seigneur, nous voulons te dire que tu es précieux, que tu es le plus beau des fils de l'homme. Seigneur, ton cœur, dans ton peuple t'aime, Seigneur. Et un cœur veut te dire ce soir que parmi des milliers, tu es celui qui m'a choisi. Seigneur, nos cœurs ne désirent que ta présence. Nos cœurs n'aiment que toi. Seigneur, nos cœurs n'aiment que toi. Un cœur est assoiffé de toi. Un cœur est amoureux de toi. Seigneur, ce n'est pas qu'un cantique que nous chantons, c'est une déclaration. Nous exposons nos cœurs. Nous déposons nos cœurs devant ta face. Asuta grande camarabo, Seigneur. Ils écrivent dans camarabo, Seigneur, il y a des roses que tu as. Seigneur, nous t'honorons parce que tu es le plus fort. Nous t'honorons parce que tu es le plus grand. Parce que tu es le Dieu élevé au-dessus de tout. Seigneur, nous t'honorons ce soir. Masukalia pria de broskete. Radada brosi Maria kandi brasi kana la brasa. Ile kimama muza tena. Brasi kama asuma ni la kabra ina kabra tena. Les presenti broskete va. Uza kalia kama broskete va. Les frères kama la suka tena. Les brasi kama la toska tena. Ikalia mando broskete va la sata. Radada breve de broskete va la sata. Ikama la toski va la kana brasa de broskete va. Radada brisa tena la broskete. Radada brisa tena. Ikalia mando broskete va. Radada broskete va. Genèse 3, le verset 7 et le verset 8. La Bible dit: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa face se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alors nous parlons maintenant depuis 3 semaines de la présence de Dieu, n'est-ce pas? Sous le grand thème marche avec nous. Dis à ton frère, marche avec nous. Marche avec nous. Quand nous disons marche avec nous, en réalité, nous sommes en train de parler de la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et ces manifestations de la présence de Dieu et ces manifestations. Et dès la première semaine, nous avons posé les fondements, nous avons posé les bases. Et ce que nous sommes en train de voir actuellement, sinon dans le courant de ce mois sinon ce que nous sommes en train de voir depuis la 2e semaine est basé sur le dévotionnel, n'est-ce pas, de notre pépé, le pasteur, l'apôtre Mohamed Sanogo. Et il a bien voulu subdiviser, n'est-ce pas, la présence de Dieu
en 3 grandes catégories. Donc ce sont la voix, la main et la face. Et donc la voix a été vraiment développée la semaine dernière. Si tu n'es pas là, tu vas sur YouTube, tu vas sur notre page officielle et tu regardes le culte. Je crois que c'est du mardi 10 février. Et ce mardi-là, nous avons développé entièrement la voix. Nous avons développé entièrement la voix. Et aujourd'hui, nous voulons continuer dans notre thème. Et ce que nous voulons développer ce soir, c'est la deuxième dimension de la présence de Dieu, qu'est la main. Mes amis, tout le monde prie pour la présence de Dieu, tout le monde demande la présence de Dieu. Tout le monde, tout ce que nous disons, Seigneur, je veux ta présence, Seigneur, je veux te voir, Seigneur, je veux te sentir, Seigneur, je veux te toucher. Mais en demandant la présence de Dieu, certains sont en train de demander sa main, certains sont en train de demander sa voix. On parle de voix, on parle de directive, on parle d'instruction, on parle d'orientation. Donc il y a quelqu'un qui ne sait pas peut-être qui choisit, elle a 2 ou 3 prétendants et les 3 répondent à ses critères. Et quand elle est en train de dire Seigneur, j'ai besoin de ta présence, en réalité ce qu'elle demande, c'est la voix de Dieu. Elle demande une instruction, elle demande à être conduite, elle demande à être guidée. Et il y a quelqu'un d'autre qui est en train de demander la présence de Dieu, mais en réalité son cœur désire la main de Dieu. Il y a une personne qui demande la présence de Dieu, comme Moïse l'a fait. Il dit fais-moi voir ta gloire. Mais c'est comme si Moïse n'a pas dit fais-moi voir ta face. Moïse a dit fais-moi voir ta gloire. Mais c'est comme si ça résonnait au ciel. Au fait, c'est ton visage que je veux voir. Je veux voir ta face. Et vous voyez, ce que j'ai appris en marchant avec Dieu, c'est que Dieu ne regarde pas les mots qui sortent de nos bouches, mais il pèse plutôt ce qui vient profondément de nos cœurs. Donc quelqu'un peut te dire, Moïse a dit, je veux voir ta gloire. Mais il a vu dans le cœur de Moïse qu'en réalité, quand Moïse demandait, je veux voir ta gloire, en vérité, c'est sa face que Moïse voulait voir. Donc il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux ta présence, Seigneur, marche avec moi. Mais ce qu'il veut réellement, c'est soit la main, soit la face, c'est ça, soit la voix de Dieu. Et ce soir, nous voulons vraiment développer, si Dieu nous permet, si le temps nous permet, la présence de Dieu qu'on appelle main. Alors prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. On va lire Genèse 1, 26 à 28 et Genèse 3, 16 à 19. Genèse 1, 26 à 28, la Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours, c'est ça, tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Quand un homme n'aime pas transpirer, il ne peut pas manger. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Amen. Alors nous avons lu 2 portions d'écriture. Tout de suite, Genèse 1 nous plante le décor. La Bible dit que Dieu est là comme ça. Et puis il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc c'est comme si Dieu était là. Et puis avec son conseil, c'est-à-dire lui, le Fils et l'Esprit, avec son conseil, ils ont eu comme une idée. Vous voyez dans les dessins animés où ils sont là, puis une sorte de lumière apparaît pour dire que oh, il y a une idée géniale qui est née dans leur esprit. Et c'est comme ça que Dieu a eu l'idée géniale, n'est-ce pas, de faire l'homme
selon à son image, c'est-à-dire de faire l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et ils ont eu l'idée de faire l'homme à leur image, bon, à son image. Il a eu l'idée de faire l'homme à son image et selon sa ressemblance. Pourquoi? Pour que l'homme domine sur les poissons de la terre, de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. C'est comme si Dieu, le plan initial, quand Dieu créait l'homme et la femme, c'était pour le remplacer. C'est comme si l'homme et la femme substituaient Dieu, c'est ça, dans la gestion, dans le management de Éden. Okay. C'est comme si Dieu s'est dit, bon, je vais créer un être et ce tête-là va, puisqu'il a mon image et ma ressemblance, donc il va maintenant dominer sur les poissons de la mer, puisque avant l'homme et la femme, il n'y avait pas d'autres créatures, il n'y avait pas d'autres créatures semblables. Mais la création existait, il y avait les arbres, il y avait les animaux. Et donc Dieu crée l'homme et la femme pour qu'ils dominent sur les poissons, pour qu'ils managent Éden, comme si c'était lui qui avait le fait. C'est ça, non? Maintenant, au verset 27, la Bible nous dit, quand il a eu l'idée géniale, maintenant il est passé à l'action. Donc Dieu a créé l'homme à son image. C'était l'idée. Il dit faisons. C'est comme s'ils ont eu l'idée, ils ont élaboré le plan. Et puis maintenant, en Genèse 1, verset 27, ils sont passés à l'action. Donc Dieu crée l'homme à son image. Il le crée à l'image de Dieu. Donc il crée l'homme et la femme. Verset 28. Maintenant, ce que Dieu fait, c'est que quand il finit de les créer, il les crée pour un but. C'est ça, non? Il les crée pour un but. Maintenant, quand il finit de les créer pour le but pour lequel il les a créés, il les bénit. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal, c'est ça, non? Sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc c'est comme si Dieu a une idée. Il matérialise l'idée. Maintenant l'homme est là. L'homme est à son image. L'homme est à sa ressemblance. Maintenant il capacite l'homme. Il a une idée. L'homme est là. Mais ce n'est pas parce que l'homme est là que l'homme peut faire le travail de Dieu. Quand l'homme a fini d'être là, maintenant Dieu lui donne une certaine capacité pour faire exactement ce pourquoi il a envoyé sur la terre. Et on lit en Genèse 3 que l'homme a désobéi, sinon la femme a mangé. La femme, dans les saisons, les deux qui ont mangé. Les deux ont désobéi, c'est ça, non? Maintenant, Dieu s'adresse à Adam. Il demande, Adam, ouais, tu dis que je me suis caché parce que je suis nue. Pourquoi tu es nue? C'est la femme que tu as mis auprès de moi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme c'est la femme, je vais commencer par elle. Il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Ça veut dire qu'à la base, il y avait souffrance dans la grossesse, mais ce n'était pas si intense. Il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. De tous les plans que l'homme fait pour enfanter sans douleur, sont faits. Tu vas mettre la péridurale comment? Tu vas enfanter avec douleur. Il dit que maintenant, une des malédictions de Dieu pour la femme, c'est que les désirs de la femme se portent vers son mari. Ce qui donne au mari maintenant de dominer sur elle. Mais de base, Dieu avait créé l'homme et la femme pour que les deux dominent. Mais comme maintenant, toi, tu sais donner le fruit aux gens pour manger. C'est toi qui causais le serpent. Donc, comme toi, tu sais donner le fruit aux gens pour manger, donc maintenant, tes désirs vont se porter. Parce que tu as des désirs même que tu peux causer avec le serpent. C'est ça. Maintenant, tous tes désirs vont se porter. C'est pour ça que tout problème de femme, c'est garçon. Tes désirs vont se porter vers ton mari. Maintenant, tout problème de mari aussi, c'est dominer. Les hommes aiment dominer. C'est venu d'une malédiction. Il dit que, mais il dominera sur toi. Maintenant, il tombe sur celui qui a mangé aussi, celui à qui on a donné. Il dit, près de toi, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé là au sujet duquel je t'avais donné ce tort, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Donc de base, le sol n'était pas maudit. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ça veut dire que de base aussi, on ne souffrait pas avant pour manger. C'est ça, non? On ne souffrait pas avant. C'est pas que, au fait, cultiver était difficile. Mais c'est juste que Adam ne sentait pas le poids de la culture. Puisque quand Dieu les a créés, il leur a donné la capacité de faire facilement.
Donc maintenant, puisque la capacité leur a été ôtée, il dit maintenant tu vas sentir, c'est à force de paix que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il dit il te produira des épines et des celles que tu vas cultiver. Mais les premiers fruits sinon les premières choses auxquelles tu vas faire, que tu auras face, ce sont les épines et des ronces. C'est pour cela tout travail. En fait, tout travail qu'on fait, peu importe le travail, même si tu travailles dans le climatiseur, il y a une certaine peine, il y a une certaine douleur de le travail. Peut-être que tu es dans le climatiseur, mais ton dos. Peut-être que tu es sur terrain, mais tu noircis, en fait, tout travail, il y a des épines et des ronces. Maintenant, tu mangeras l'herbe des champs. C'est ça, non? Tu mangeras l'herbe des champs. Ça veut dire qu'avant qu'il y ait désobéissance, Adam et Ève cultivaient la terre, dominaient sur la création. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu une certaine capacité. Maintenant, vous voyez, quand on parle de la présence de Dieu même, on est en train de parler de l'aide de Dieu qui te permet de faire le travail de Dieu sans souffrance. Quand tu es en train de dire, oh Jésus, je veux ta présence, je veux ta main, je veux ta présence, je veux ta présence, je veux ta présence. Je suis en train de dire que, ah Seigneur, je veux que tu m'aides à faire ce à quoi tu m'as appelé, sans que je n'en sente, c'est ça non? Sans que je n'en sente le poids. Mes amis, tout travail est difficile, tout ministère est difficile, tout ce que tu en es sous le soleil, tout est difficile. Maintenant, ce qui nous permet de faire la chose facilement, bien qu'elle soit difficile, c'est la main de Dieu. Dis à ton frère la main de Dieu. Dis à ton frère la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui donne à un homme de produire les résultats de Dieu sans beaucoup de souffrance. Je me souviens, chaque fois que je suis partie accoucher, j'ai prié pour dire Seigneur, peut-être que la douleur ne peut pas s'éloigner, mais je prie pas pour de petites contractions, pour de petits temps de contraction. Je n'avais pas encore fait d'enfant. Quand une de mes amies est partie accoucher, elle a commencé à avoir les contractions, je crois, à 15 heures. Elle a accouché le lendemain matin à 4 heures. Mes amis, j'augmenterai vraiment. Ça, c'est plus que j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Contraction de 15 heures à 4 heures. Et quand j'ai vu ça, et quand j'ai lu la voix, je me suis dit que j'ai compris qu'on ne peut pas accoucher sans douleur, mais au moins les contractions peuvent ne pas durer autant. Maintenant, tu vois, ce qui fait qu'un homme vit dans une certaine atmosphère et qu'il ne sent pas le poids de l'atmosphère, on appelle ça la main de Dieu. C'est comme si la main de Dieu vient équiper, c'est comme si la main de Dieu vient porter, c'est comme si la main de Dieu vient soutenir tes efforts. Et tu te dis que, oh, ce sont ces petits efforts-là qui ont produit de si grands résultats. Non, les petits efforts ne produisent pas de grands résultats. Il y a quelque chose en bas qui soutient les petits efforts que tu fais et qui les transforme et qui les font faire produire de grands résultats. Ce soir, nous parlons de la main de Dieu. Dis à ton frère la main de Dieu. La main de Dieu. Dis à ton frère la main de Dieu. La main de Dieu. Alors ce soir, quand nous parlons de la main de Dieu, nous sommes en train de parler de l'onction. Amen. Une des choses que les chrétiens comprennent mal, c'est l'onction. Jusqu'à présent, on est en quelle année? 2026. Il est quelle heure? 20 heures. Il y a des chrétiens qui limitent l'onction à tomber. Si tu es dedans, lève la main. Si tu n'es pas dedans, lève la main. Si tu n'es rien, ne fais rien. Il y a des chrétiens qui limitent la main de Dieu, qui limitent l'onction de Dieu, n'est-ce pas, au fait de tomber. Donne-moi une portion d'écriture, n'est-ce pas? On va lire Luc 4, verset 18, verset 19. Luc 4, verset 18 à 19. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. J'ai lu cette portion d'écriture pour que tu comprennes quelque chose. Vous voyez, quand on parle de la main de Dieu, on parle de l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu est une capacité que Dieu donne à un homme pour accomplir une certaine mission, pour accomplir un certain mandat.
l'onction de Dieu est une capacité divine, est une aide divine que Dieu octroie à un homme pour accomplir un certain mandat, pour accomplir une certaine mission. Souvenons-nous, lorsque nous avons lu Genèse 1, on a constaté que c'est parce que Dieu voulait que Adam et Ève dominent sur la création qu'il leur a donné la capacité de le faire. Ce qui nous ramène à la position, ce qui nous introduit dans notre première vérité de ce soir, c'est qu'on ne peut pas parler d'onction sans mandat. Ok. On ne peut pas parler d'onction sans mandat, on ne peut pas parler d'onction sans mission. Plusieurs sont ceux qui prient pour l'onction. Mais tu vois, il n'y a pas d'onction sans mandat, il n'y a pas d'onction sans mission. Dieu ne déploie pas sa main pour la déployer. Dieu ne soulève pas sa main pour la soulever. Quand Dieu soulève sa main, quand Dieu déploie sa main, c'est pour un but précis, c'est pour un mandat précis. Jésus dit que, oh, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour, il m'a oint pour. L'Esprit du Seigneur n'est pas venu sur moi pour qu'on dise que, waouh, quel oint. Tiens. C'est ça, non? Tiens, quel oint. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour. Et il a commencé à citer ce pourquoi l'Esprit du Seigneur l'a oint. Ça veut dire que quand quelqu'un est en train de prier, Seigneur, oint-moi, il est en train de mal prier. Si quelqu'un veut être oint, il devrait découvrir son mandat, il devrait découvrir sa mission. Si tu ne découvres pas ta mission, si tu ne découvres pas ton mandat, il se pourrait que tu ne découvres pas de quelle onction Dieu t'a imparti. Tu pourrais être en train de prier, Seigneur, oint-moi, mais oint-moi de quoi? Il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour, il m'a oint pour. Quand toi tu dis, Seigneur, oint-moi, c'est pour faire quoi? Pour montrer à ta famille que tu fais tomber les gens. Pour faire quoi? Quand tu demandes l'onction, toi-même entre en toi-même et puis regarde tes prières. Seigneur, oint-moi, oint-moi pourquoi? Et dis, moi, on m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Demande à ton frère, on t'a oint pourquoi? Ou bien demande-lui, tu demandes l'onction pourquoi? Tu demandes l'onction pourquoi? C'est une erreur de prier pour être oint. On s'attelle à découvrir son mandat. Ça veut dire aussi que quand quelqu'un découvre son mandat, il n'a plus besoin de prier pour être oint. Au fait, l'onction même est dans le mandat. Ok. L'onction là est dans la mission. Quand Dieu a dit, il dit faisons l'homme et la femme afin qu'ils dominent. Dominer là, c'était déjà dans leur mandat. Tout ce que Dieu a fait, c'est proclamer, assujettisser, dominer, remplissez. Dieu n'a fait que proclamer. Mais tu vois, l'onction même, l'onction qu'ils devaient manifester était déjà dans leur mandat. Demande à ton frère, tu es appelé à quoi? Demande-lui, tu es appelé à quoi? C'est là se trouve ton onction. Ton onction n'est plus au ciel, ton onction n'est plus chez Dieu. Ton onction n'est plus au ciel. Ouais, moi, et puis tu lèves la tête. Tu penses que ça va venir comme sur les apôtres là? Non, ça c'est fini ça. Seigneur, moi, nous levons les mains vers le ciel. L'onction n'est plus au ciel, l'onction n'est plus en haut. Quand c'est descendu dans la chambre, tu n'es plus jamais remonté. Je ne peux jamais remonter. L'onction se balade. Maintenant, l'onction se balade là. Il se balade dans les mandats et dans les missions. Si tu ne découvres pas ton mandat, si tu ne découvres pas ta mission, il se pourrait que tu ne sois. Sinon, il se pourrait que tu ne manifestes jamais l'onction pour laquelle tu pries. Dis à ton frère le mandat. Le mandat. Dis à ton frère le mandat. Mes amis, excusez-moi, je n'ai jamais vu un menuisier se balader avec une canne à pêche. Tu as déjà vu? Tu as déjà vu un menuisier se balader avec une canne à pêche? Tu as déjà vu une maquilleuse se balader avec ta barbe? On a une soeur maquilleuse au CCR. Quand elle vient là, elle a sa mallette de maquillage. Elle se promène, c'est pas ça. Elle a sa mallette. Elle met, quand on était au stand là, elle met en bas du stand, elle fait son cul. Après, elle va faire ses rendez-vous. Qu'est-ce qu'une maquilleuse va faire avec ta barbe? Souvent même tu es en train de prier pour l'onction. L'onction pour la délivrance, l'onction pour la guérison, l'onction pour ressusciter les morts, l'onction de Billy Graham, l'onction de Catherine Kuhlman, l'onction. Seigneur, je suis le prochain il s'appelle comment? Kakou Philippe. Non. Excusez-moi. Je suis le prochain Kakou Sévérin. Tu es en train de déclarer, tu es en train d'appeler ça. Seigneur, Kakou Sévérin est mort et je n'ai pas encore vu son remplaçant. Alors prends-moi, mon ami, tu étais à ce que tu venais là. Il y avait déjà ton onction. Prends-moi pourquoi? Tu es en train de prier pour l'onction, pour la délivrance, alors que toi-même tu es un appelé. Toi, tu es un appel pour guérir les cœurs. Seigneur, fire! Comme tu as dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors que je prie, alors que Dieu veut que tu t'asseyes pour donner 2 conseils à quelqu'un et puis son cœur sera guéri. L'onction est
dans le mandat. Dis à ton frère, l'onction est dans le mandat. Dis-lui, l'onction est dans le mandat. La présence de Dieu, même que tu cherches là, se trouve dans le mandat. Une fois que tu découvres le mandat, la main de Dieu marche avec toi. Mes amis, quand ils ont dit à Moïse que je t'envoie pour délivrer le peuple d'Israël de la main des Égyptiens, la main ne l'a plus jamais quitté. La main ne l'a pas quitté. Il marchait, la main marchait, la main marchait. Et puis ça lui, on était fatigué de la main. Maintenant, il a demandé la face. Mais une fois que quelqu'un a découvert son mandat, j'étais en train de réfléchir, mes amis, j'étais en train de réfléchir. Regardez, quand Samuel a dit oui, parle, ton serviteur écoute là. Quand Samuel a dit oui, plus jamais, ça s'est coupé. C'est pas ça. Plus jamais. C'est qu'une fois que tu réponds à l'appel, l'onction est là. L'onction coule naturellement dans la vie de ceux qui sont dans leur mandat. Donc on ne s'attelle pas, on ne se concentre pas. On ne va pas faire 40 jours de jeûne sur la montagne pour être point. Non, on est dans son appel et les choses qui sont dans son appel s'attachent à nous directement. Directement. Quand tu vas en 6e, c'est ça non? Quand tu vas en 6e, quand tu t'inscris en 6e, on te donne livre de 6e. Il n'y a pas quelqu'un qui est en 6e à qui on donne livre de CP. C'est ça non? Il n'y a pas. L'onction est dans le mandat. La deuxième vérité que je partage avec toi, c'est que l'onction est l'atmosphère de la présence de Dieu, manifestée par des signes, des miracles et des prodiges. Quand tu vois, regardez, quand vous voyez qu'il y a des manifestations, il y a des miracles, il y a des signes et des prodiges, ce n'est pas la voix de Dieu qui est en train d'opérer, ce n'est pas la face de Dieu qui est en train d'opérer, c'est sa main. L'onction est l'atmosphère de la présence de Dieu dans laquelle se produisent les signes, les prodiges, et les miracles. Les signes, les prodiges et les miracles. Donne-moi Matthieu 7, verset 22 au verset 23. Matthieu 7, verset 22 au verset 23. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mes amis, les personnes dont parle ce verset ont opéré avec la main de Dieu. C'est ça non? Il dit, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons ressuscité les morts en ton nom. Nous avons fait des choses étranges en ton nom. Jésus leur a dit, c'est vrai. Jésus n'a pas nié. C'est ça non? Il n'a pas dit que c'est pas en mon nom. Jésus n'a pas nié. Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. D'autres versions disent quoi? Je ne vous ai point connu, arrière de moi. Je ne vous ai point connu. Ce qui veut dire que quelqu'un peut opérer avec la main de Dieu, mais ne jamais être connu de Dieu. Il dit, je ne vous ai point connu. En fait, je ne vous ai point connu. Et ça veut dire simplement que vous avez utilisé l'onction. Sinon, je vous ai utilisé. Mais vous et moi, on n'a jamais eu de communion. Je veux interpeller tous ceux qui sont focus sur l'onction. Mes amis, l'onction est nécessaire. L'onction est essentielle. Mais tu vois, l'onction sans Dieu lui-même, l'onction sans la communion, n'est que ruine de l'âme. L'onction sans la communion n'est que ruine de l'âme. Ne vous focalisez pas sur les miracles, les prodiges. Ce n'est pas le signe que Dieu marche avec vous. Quand on parle de main de Dieu, on parle de Dieu qui utilise un homme pour arriver à ses fins. C'est tout. La main de Dieu, c'est Dieu qui utilise un homme pour arriver à ses fins. Quand Moïse a dit à Dieu, je ne sais pas parler, je suis bête. Il dit, mais c'est moi qui ai fait la bouche, il faut te calmer. Moi, tout ce que je désire quelqu'un en qui je vais m'investir pour faire ce à quoi, sinon pour accomplir ma volonté. Quand on parle de l'onction, on parle de Dieu qui utilise un homme pour faire quelque chose. Mais ce n'est pas parce que je t'utilise que toi et moi on est en relation. Ce n'est pas parce que je t'utilise que toi et moi on est en intimité. Je ne vais pas dire on utilise, n'est-ce pas? Nos serviteurs, nos servants, nous servent. Mais ce ne sont pas nos amis. Elles ne nous connaissent pas, on ne les connaît pas. La relation qu'on a, c'est la relation de maître à serviteur. Mais quand tu vois, quand on dit marche avec nous là, quand on est en train de dire marche avec nous là, c'est vrai qu'on peut demander la main, mais la main n'est pas la preuve que Dieu est avec toi. Okay. Sinon, Dieu est avec toi pour t'utiliser, mais pas pour être en amitié, en relation avec toi.
Si tu vois des miracles, des signes et des produits se manifester, c'est la présence de Dieu qui se manifeste sous forme de la main. C'est ça, non? Sous forme de la main. Mais ce n'est pas parce que la main est là que le cœur est là. Certains couchent avec les prostituées. Ils ont du plaisir, mais il n'y a pas de relation. Donc Dieu peut utiliser un homme. L'homme va faire des miracles, ressusciter des morts. Ça sera pour la gloire de Jésus. Mais il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié. L'onction, oui, mais la communion d'abord. La main, oui, mais la communion d'abord. Quand toutes tes prières sont focus sur moi, équipe-moi, équipe-moi, tu es en train, c'est pas que tu es en train de faire la mauvaise prière, mais ce n'est pas la bonne présence sur laquelle tu dois te concentrer. Parce que j'ai réalisé que si tu as les autres présences, tu vas avoir l'onction. Mais si tu as l'onction, ce n'est pas sûr que tu aies les autres présences. Ce qui fait le mal de notre génération, c'est qu'on a désiré la main de Dieu, mais on a laissé la voix et on a laissé la face. Alors qu'on a lu dans la Bible, on a vu, la Bible est remplie d'exemples de ceux qui ont marché avec la voix. La Bible est remplie d'exemples de ceux qui ont marché avec la face. La Bible est remplie d'exemples de ceux qui ont marché avec la main. Et puis la Bible est remplie d'exemples de ceux qui ont marché avec et la voix, et la face, et la main. Pourquoi voudrais-tu choisir? Demande à ton frère, pourquoi devrais-tu choisir? Voudrais-tu choisir? Ne vous y trompez pas, être utilisé par Dieu ne veut pas dire être proche de Dieu. Être utilisé par Dieu ne veut pas dire être proche de Dieu. La troisième vérité que je partage avec toi relative à la main de Dieu, sinon à l'onction, c'est que l'onction, la présence de Dieu, mais l'onction est donnée pour les autres. L'onction est donnée pour les autres. Donne-moi Acte 10. Acte 10, verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quand Jésus a reçu l'onction, la Bible dit qu'il partait de lieu en lieu. Et il ne partait pas de lieu en lieu pour se faire voir. La Bible dit qu'il partait faire du bien. Il partait guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et Dieu était avec lui. Si Dieu donne l'onction à un homme, c'est pour les autres. Il y a l'onction n'a jamais profité. Ou bien l'onction profite rarement à son porteur. L'onction profite rarement à son porteur. Rarement. Je n'ai jamais vu un arbre consommer ses propres fruits. Jamais. Je n'ai jamais vu un arbre consommer ses propres fruits. L'arbre peut grandir. Elle peut avoir du feuillage, avoir des fruits. Ce sont les hommes qui s'abritent sous son feuillage. Et ce sont les hommes qui mangent son fruit. L'arbre ne mange jamais son fruit. Donne-moi 2 Rois 4. La Bible dit qu'il y avait un serviteur d'Élisée. Une femme dont les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Mes amis, sa maison manquait de tout, sa maison ne manquait pas d'onction. Mais tu vois, l'onction n'a pas empêché la mort de son mari. L'onction n'a pas empêché qu'on prenne ses enfants. L'onction profite rarement à son porteur. Donc tu vois, quand ton cœur désire plus que tout la main de Dieu là, c'est comme si tu es en train de toi-même te disqualifier. Regarde, la présence de Dieu peut t'orienter. C'est ça, non? Quand tu reçois une instruction, l'instruction peut être pour toi. Ou bien l'instruction peut être pour quelqu'un. Mais il n'y a jamais d'onction qui est pour nous-mêmes. Jamais, il n'y a pas une onction. Je ne me souviens pas que j'ai lu dans la Bible ou bien j'ai vu des dévanciers utiliser l'onction à leur propre escient. Est-ce que vous savez que Élisée est mort de maladie? C'est étrange. Il n'avait pas une petite onction. Il avait la double portion de l'onction d'Élie. Il avait la double portion. Et quand on parle d'Élie, Élie, ce n'est pas le camarade de quelqu'un ici. Ce n'est tellement pas le camarade de quelqu'un qui n'est pas mort. Et il est apparu à Jésus. Mais tu vois, l'onction d'Élie, là, il avait ça deux. Mais Élisée est mort de maladie. Chose étrange. La Bible dit que quand il est mort, quelque temps après, ses os ont ressuscité une autre personne qui était morte. Ça veut dire que l'onction est restée dans ses os. Mais l'onction dans ses os n'a pas empêché sa maladie. L'onction était dans ses os. Mais l'onction n'a pas empêché sa maladie. L'onction des gens
Jean-Baptiste n'a pas empêché qu'on coupe sa tête. Ils ont quand même coupé sa tête. L'onction d'Élie n'a pas empêché qu'il fasse face à... La Bible dit que quand Jézabel l'a menacé, il n'a pas dit qu'ici, loin de l'Éternel, la Bible dit qu'il a fui. Il a tellement fui qu'il est tombé dans la dépression. L'onction de Paul ne lui a pas empêché d'avoir une écharpe. Ça ne l'a pas empêché d'avoir une écharpe. Il dit 3 fois j'ai crié à l'Éternel. Il n'a pas dit que ton onction va t'aider. Il dit ma grâce te suffit. Ce qui suffit au porteur de l'onction, c'est la grâce. Mais sinon, loin, ne mange jamais son onction. Jamais. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y a des moines qui sont pauvres. Nous, on est de la génération qui a marché avec Dieu en 2006. Les autres qui nous prêchaient l'évangile, leurs chaussures étaient comme ça. C'est faux. Oui. Chaussures blanches, sur costume blanc. Une petite cravate jaune. Il prêche, il est loin comment il finit là. Il n'a pas transféré. Parce que tu vois, l'onction que Dieu donne à un homme, c'est pour les autres. L'onction profite rarement à son porteur. Rarement. C'est Dieu qui s'investit en toi pour les autres. Moïse était bon, il ne s'est pas sauvé de la mort. Et puis Israël est rentré à Canaan. Moïse n'a pas vu. Il dit que Dieu lui a dit, tu vas voir. Ou tu regardes ça de loin en même temps. Parce que c'est ton père musclé. L'onction ne profite pas à son porteur. L'onction ne profite pas à son porteur. Vous avez ton frère, l'onction ne profite pas à son porteur. L'onction ne profite pas à son porteur. La troisième vérité, quatrième vérité que je partage avec toi, c'est que l'onction est graduelle. Dis à ton frère, l'onction est graduelle. L'onction est graduelle. Mes amis, quand tu reçois ton mandat et que tu cours dans ton mandat, tu cours dans un certain niveau d'onction qui est censé grandir. Jésus a changé l'eau en vin avant de ressusciter Lazare. Toi, à peine tu es dans ton mandat, tu appelles les montagnes de l'ouest, les terres de l'est, la lumière du sud, le vent du nord, tu les mets ensemble et tu dis à ma parole. L'onction est graduelle, ton frère, l'onction est graduelle. On grandit ton onction. Le premier miracle de Jésus, il a pris un peu d'eau, il a mis un peu sa main dessus ses orties, et les gens ont bu, ils se sont saoulés. Peut-être même le premier miracle même était un miracle même un peu péché. Mais, je péché. Assez ambigu. C'était un miracle ambigu, c'était un miracle bizarre. Changer l'eau en vin, c'est pour ça que quand on va évangéliser, les gens vont fatiguer. Parce que le miracle même est un miracle. Mais tu vois, c'est un premier miracle. C'est un premier miracle. Le bishop Aïe me disait qu'au début, quand il chantait là, parce qu'il avait une page d'artiste, il dit que quand il chantait, il se sentait tué. Mais il ne sait pas comment on supprime l'ancienne page. Que s'il savait, il fallait supprimer l'ancienne chaîne YouTube. Parce qu'il chantait là, mes amis, si vous écoutez, c'est pas chanson. Hey, c'est pas chanson. Mon père spirituel dit que quand Dieu l'a appelé et qu'il était très loin, et qu'il était vraiment très loin, c'est pas la petite onction, loin même dans son corps. Il dit que quand il a approché, le premier message qu'il a approché, c'est quand est-ce que Satan est né. Il dit qu'il a commencé. Mais quand il ne savait pas où il allait tomber, il a dit fermez les yeux, levez les mains, l'esprit de Dieu est en ce lieu. Fiat, 3 personnes sont tombées là. Il dit on a dit avec moi une soupe de poulet, en fait, Aristote. C'est fini le ministère aussi. Mais aujourd'hui, quand il est en train de prêcher, tu vois qu'il y a de la structure. Tu vois qu'il monte ici, il descend là-bas. Dis à ton frère, l'onction est graduelle. Ce qui fait que tu as des peines dans ton cœur. Tu sens, tu te dis que tu n'es pas bon, c'est faux, tu es bon, mais ton onction est paix. C'est ça. Ton onction est faible. Sinon, l'onction est au niveau de ton mandat actuel. C'est ça, non? Tu as une petite onction. Les disciples sont venus, Seigneur, mais on n'a pas pu chasser ce démon-là. Il faut nous expliquer un peu. Il dit, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Et puis maintenant, quelques temps plus tard, Pierre voit le paralytique assis. Il dit, moi que je ne prie pas beaucoup. Ce n'est pas fait de jeûne. Ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche. Ça veut dire qu'ils ont grandi dans leur onction. Même la dit que Jésus grandissait en statut, en sagesse. Il grandissait. On grandit dans son onction. Dis à ton frère que l'onction est grandie.
graduelle. L'onction est graduelle. Maintenant, tu vois, c'est un peu comme dans l'armée. Tous les gens qui gagnent concours de police, là, ils rentrent eux tous, ils sont élèves policiers. C'est ça, non? Ils sont élèves policiers. Et puis, arrivé un moment, on les dispatche. On les dispatche. Il y a quelqu'un qui se soulève là-bas, qui est un peu militaire, l'autre est un peu commando, l'autre est un peu quoi, parachutiste, l'autre est un peu. Mais tu vois, j'ai réalisé même que même dans la police, on les appelle tous policiers. Mais il y a des policiers qui sont médecins. Il y a des policiers qui jouent musique. À l'école là-bas, quand on fait les cérémonies officielles, quand on fait le truc du drapeau là, ce sont des policiers qui viennent, ils sont armés. Et puis eux, tout leur travail dans la police, c'est de jouer la. Ça, c'est qu'on appelle ça comme drum. On appelle ça comment? Drum, non? Tambour, voilà. Il joue le tambour. Et puis il y a un qui conduit, c'est un vieux, il conduit comme ça. Et puis il y a un truc, je ne sais pas comment on appelle ça, la lance ou bien la hache des tambours, il y a un truc comme ça, qui lance. Non, c'est un truc. Il joue avec, en fait, au rythme auquel, quand on va lui demander, il va dire qu'il est policier. Alors qu'il est policier, DJ. C'est ça. Un tous là, c'est la police. Mais il est policier DJ. Et puis il y a d'autres policiers qui sont médecins. Et puis il y a d'autres policiers qui sont couturiers, qui cousent les tenues militaires. Donc tu vois, eux tous, on les appelle policiers. Mais eux tous n'ont pas le même grade. Eux tous n'ont pas la même fonction. Mais eux tous n'ont pas le même poste. On peut tous, on peut dire comme ça, l'onction est répandue. L'onction nous touche, nous tous. Mais tu vois, toi, ce qui t'a touché, c'est pour faire DJ. Toi, ce qui t'a touché, c'est pour annoncer l'évangile. Toi, ce qui t'a touché, c'est pour être pasteur. Toi, ce qui t'a touché, c'est pour être Israël. C'est un mystère. Mais c'est ça. Ce qui t'a touché, c'est ça. Nous tous, on a reçu l'onction. Mais c'est comme si l'onction a pris une certaine forme. C'est pour cela qu'il y a diversité d'onctions. Il n'y a pas une onction, il y a différentes onctions en fonction de ce à quoi Dieu nous a appelés. Maintenant, tu vois, c'est vrai qu'il y a diversité d'onctions, mais il y a diversité de puissance dans l'onction. Regarde, deux policiers vont sortir ensemble de l'école de police. Et puis il y a un qu'on va mettre sur la route pour faire pour réguler la sécurité, c'est ça non? Lui aussi il est policier. Mais quelqu'un qui est sur la route, là, tout ce dont il a besoin, c'est un sifflet, un habit jaune fluo pour qu'on le voit. C'est ça non? Et puis un carnet de contravention. Donc il est équipé en fonction d'où il a été mis. Et puis il y a un autre qui est policier, qui est sorti, ils sont de la même génération, ils sont de la même promotion. Il est sorti aussi, sauf que lui, il est garde du corps du président. Donc quand il marche là, il a une arme ici, et puis il a des costumes. Les deux sont policiers, mais tu vois l'habillement qu'ils ont, l'onction qu'ils ont en fonction d'où Dieu les veut, d'où Dieu les a mis. Okay. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que ton frère n'est pas plus loin que toi. Ton frère a l'onction relative à son mandat. Donc tu vas le voir. Prenons un exemple. On dit que nous tous on sort pour aller gagner les armes. Et puis nous tous on sort. Géco, elle est chante. Madame Kwadjople, on dira comme ça qu'elle est évangéliste. Réna Bonquet de Baba, elle est évangéliste. Donc Réna Bonquet, elle de Baba sort avec Géco, il y a la chante. Maintenant, on a prié ici, on dit que l'onction est relâchée. L'ange même de la croissance nous accompagne. Il accompagne Jécolia et puis il accompagne Kwadjople. Kwadjople va venir envoyer 1000 personnes. Jécolia est venu, elle a envoyé 2, mais 2 là, pendant qu'elle venait, il y a un qui s'est retourné. Quand on va faire le point, elle va pleurer, elle va se dire qu'elle n'est pas bonne. C'est faux. L'habillement de Kwadjople est propice à la situation que nous avons créée. Mais tu vois, on va dire qu'il y a un conseil. Et puis on met Kwadjople. Quand on met les notes ici, il y a des notes où elle pique, il y a des notes où on peut remarquer les dimanches, on n'entend plus sa voix. Elle pique, il y a certaines, elle peut chanter à un certain niveau. Mais je peux la connaître, c'est pour ça que quand je connais à chanter, les gens la lolent. Parce qu'elle arrive dans les aigus. Quand ça arrive dans les aigus, maintenant, ceux qui ne sont pas appelés là, la regardent. Ceux qui ne sont pas appelés là, regardent, tu dis que tiens, tu vas démontrer ici que toi, tu es appelé. Donc tu vois, ton frère n'est pas plus loin que toi. L'onction qu'il manifeste est fonction de la circonstance. Quand quelqu'un, mes amis, quand poisson est dans l'eau, on lui demande ça pardon pour nager. Poisson sur la terre peut avoir des difficultés, mais poisson dans l'eau, s'épanouit naturellement. Tu vois, tu ne développes pas tu ne manifestes pas la bonne onction parce que tu n'es pas encore dans ton couloir. Une fois que tu es dans ton couloir, l'onction que tu manifestes, c'est comme si tu
l'onction. Dis-lui l'onction. La troisième vérité que je veux partager avec toi, c'est que l'onction ne se rencontre pas partout. Ok. Dimanche et mardi dernier, on disait que la voix de Dieu ne s'entend pas partout. C'est comme ça la main de Dieu ne se rencontre pas partout. La Bible dit que le jour où Moïse a rencontré la main de Dieu, c'était sur une montagne appelée Horeb. Le jour où Dieu a parlé à Jean, il lui a dit monte ici. C'est pas ça. Il lui a dit monte ici, monte ici. Il n'y a pas d'onction qu'on rencontre dans les passeurs. Il n'y a pas d'onction qu'on rencontre en bas. L'onction est pour les gens qui ont le souffle d'aller dans les hauteurs. L'onction est pour les gens qui ont le souffle d'aller dans les hauteurs. Hier, j'étais en train de prier et puis j'ai entendu la voix de Dieu me dire qu'il ne faut pas parler aujourd'hui. Prends ton pic. Et quand j'ai pris mon pic, Dieu a commencé à m'enseigner sur le principe des montagnes. Ça, c'est mon enseignement des masses, en masse. Dieu a commencé sur le principe des montagnes. Sur le principe des montagnes. Il m'a demandé, est-ce que tu sais que Dieu se rencontre à la montagne? Je dis, bon, j'avais écho. Quand tu te poses question, il ne faut pas que tu sais. Je dis que j'avais écho. Je savais que quand vous jeûnez, vous dites quoi? Allons à la montagne. C'est pas ça. Allons à la montagne. Ça veut dire que Dieu n'est pas en bas, Dieu est en haut. Quand on entend de prier, Seigneur, je veux ta présence, on n'est pas en train de dire que Dieu faut descendre. On est en train de dire qu'il faut dresser une échelle pour qu'on arrive à tout. Okay. Mais il y a écrit à côté en masse. En masse. En masse, papa. C'est centaines, papa. Les vieilles masses. Des masses. J'ai l'enseignement, mais j'ai les points en masse. En masse. Quand je pouvais prier comme ça, tu me dis, il ne faut pas prier. Il n'est pas appelé pour prier, il n'est pas appelé pour te parler. Il t'a appelé pour te parler. Il est écrit bien bon. Bien conseil là, en masse. On va peut-être m'en faire nos yeux déjà. On est en masse. Ça, non, l'enseignement est très fort. Quand j'ai écrit, il dit que, il dit, pas chercher sur Google. Parce que tu vois, j'ai entendu dans mon esprit Adoula. Et je suis allée chercher sur Google. Je me suis rendue en masse. Pasteur Mohamed dit que la prière qu'on fait pour la voix n'est pas la prière qu'on fait pour la face, n'est pas la prière qu'on fait pour la main. Souvent tu fais pour aimer la prière que tu fais même, c'est pas une prière c'est pas une prière que les oins font. Il y a une prière pour la main, il y a une prière pour la face et il y a une prière pour la voix. Comment être oint? Je vais t'aider. Si quelqu'un veut être moins, c'est-à-dire si quelqu'un veut bénéficier de la présence de Dieu qu'on appelle main, si quelqu'un veut bénéficier de l'aide de Dieu, du soutien de Dieu, dans le mandat auquel il est appelé, j'ai déjà dit il faut découvrir ton mandat. Ça c'est 1. 2, il faut dire à ton frère, il faut prier. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est comme si la prière est comme le sel. Le sel est le seul assaisonnement qui passe par tout. La prière est comme le sel. C'est le seul assaisonnement. Quelqu'un peut ne pas aimer sucre. Mais sel là, c'est comme si c'est quelque chose d'indispensable. À moins qu'on te dise que non, tu as attention, il faut t'en priver. C'est comme si le sel dans tous les repas. Œuf, on met sel. Vinaigrette, on met sel. Sauce, on met sel. C'est ça non? Les petits trucs rapides, même, on met un peu de sel pour assaisonner. Même pas souvent, on met un peu de sel. Un peu de sel. Peut-être on fait un peu de sel. Un peu de sel. C'est la prière. La prière. Donne-moi Acte 2, verset 1 à 4. Et puis Acte 4, 31. On ne le dira jamais assez. Qu'on a dit qu'on devait entendre la voix de Dieu là. On a dit la prière. C'est ça, non? La voix de Dieu là. Donc prochainement, le dimanche, mardi prochain, quand il dit la face là. Premier point, avant de venir, il faut écrire la prière. Ok. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans
la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mes amis, moi je ne connais pas comment on fait pour être loin. Je ne connais pas. Mais tu vois, j'ai lu dans ma Bible que tous ceux qui étaient loin ont d'abord prié. Tous ceux qui étaient loin ont d'abord prié. C'est étrange. C'est vraiment très étrange. À part Samson et puis Jean-Baptiste. Et on a dit que Jean-Baptiste, on a dit, c'est là rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Samson aussi, on a dit. Mais à part les deux là, je ne connais pas quelqu'un qui a reçu l'onction sans avoir prié. Mais quand Élisée est en train de dire à Élie, je veux la double portion de ton onction, c'était une prière. C'était une prière. C'était une prière. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient en train de prier. Ils ont prié pendant 10 jours. Pendant 10 jours, le 10e jour, ils ont reçu un revêtement de l'Esprit de Dieu qui est l'onction. Ils ont commencé à parler en langue. Et quand ils sont sortis, automatiquement, ils sont rentrés dans leur mandat. Tu veux être loin, mais tu ne pries pas. Dis à ton frère, tu veux être loin, mais tu ne pries pas. Tu veux être loin, mais tu ne pries pas. Maintenant, tu vois, quand je te parle d'onction et que je te parle de prière, je ne suis pas en train de te parler du lieu secret. Parce que pour la voix, c'est le lieu secret. Mais la prière de l'onction, là, ce n'est pas le lieu secret. Oh, éternel, je t'aime. Tu es mon amour. Ça fait pas honte. Tu es tout ce que je désire. Tu es mon âme levée. Tu es mon âme sœur. On m'a brisé le cœur, mais toi, tu ne m'as jamais brisé le cœur. Ça, c'est pas prier pour être loin. La Bible dit, Jacques nous a dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand quelqu'un veut être loin, il ne dit pas éternel mon Dieu, mon roi, merci pour la journée. Quand il se met sur ses pieds, il commence à parler en langue. Ce n'est pas en vain que l'onction est descendue avec la capacité de parler dans le langue. Ce n'est pas en vain. Ça veut dire que quand quelqu'un doit grandir dans l'onction, doit manifester l'onction là, ça commence à parler en langue. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. C'est un esprit qui dit des mystères. Les mystères qu'il est en train de dire là, il est en train de télécharger une certaine guérison. Il est en train de télécharger une certaine résurrection. Il est en train de télécharger une certaine puissance pour dire au démon sort. Et puis le démon sort. Il dit des mystères, il dit des mystères, il dit des mystères. Je ne connais pas quelqu'un qui parle pas en langue qui est point. Peut-être que je me trompe. Je peux me tromper. C'est ça non? Mais je ne connais pas quelqu'un qui me manifeste une puissante onction et qui me parle pas en langue. Maintenant demande à ton frère, est-ce que tu parles? Ton frère dit quoi? Maintenant demande-lui, il parle en langue à quelle fréquence? Il parle en langue à quelle fréquence? Une fois en passant, les vendredis qu'on se retrouve ici, souvent les mardis qu'on dit élève la voix. C'est ça. Vous lui dites, tu ne peux pas être loin. Tu vas. Vous lui dites que tu ne peux pas être loin. Tu ne peux pas être loin. Tu ne peux pas être loin. Acte 4, Acte 4. La Bible dit qu'ils avaient reçu l'onction en Acte 1. Mais vous voyez, arrivé au moment, l'onction t'arrive. La symbolique de l'onction, là, c'est lui. Et vu qu'on a pu pour griller à l'oco lundi, on peut pour griller poisson mardi, vers mercredi, on peut pour faire chef. Lui, il a fini par noisser. Dans Acte 1, ils avaient reçu l'onction, quand ils ont prêché, 3000 personnes se sont converties. C'est avec l'onction de Acte 1 là qu'ils ont fait, ils se sont rendus compte que, oh, je sens plus trop l'onction. C'est comme ça de temps en temps, tu ne sens pas l'onction. Et au lieu de te positionner dans la prière, parce que c'est dans la prière que tu as reçu l'onction, tu commences à faire la dépression, tu commences à te demander, mais je sens plus l'onction. La mère, comment tu. La même maman, je ne me sens pas de joie. Mes amis, la Bible dit que quand ils ont commencé à sentir leur onction t'arriver, ils ont repoussé chemin. Ils se sont mis quelque part. Ils ont commencé à prier. Mais toi, tu vois, la Bible dit que quand ils eurent prié, le lieu où ils s'étaient assemblés a commencé à trembler. Tu pries, rien ne tremble. Mais tu sors, tu dis que je suis sûr que l'esprit était là. Mes amis, si l'esprit était là, si l'esprit est là, tu sais. Si l'esprit est là, tu sais. Dans le lieu, c'est que même si Dieu t'a rencontré là, tu sais. Et c'est le lieu où ils étaient tremblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La première fois, la parole de Dieu est venue sous forme de langue de feu. La deuxième fois, la parole de Dieu est venue sous forme d'assurance. Donc tu vois, l'onction prend la forme de tes carences. L'onction prend la forme de tes carences.
Tu as reçu l'onction pour le mandat. Tu es dans le ministère, tu es dans le ministère, tu es dans le ministère. Maintenant, tu vois, il y a quelque chose dans le ministère que tu n'arrives pas à faire. Quand tu continues de prier, tu reçois l'équipement pour ça. Après, tu acquiers un autre challenge. Peut-être que toi, tu as appelé au ministère. Et puis, tu n'étais pas trop loin, tu pries. Tu as des cas de petits démons, mais tu ne sais pas comment tu as fait. Quand les gars viennent te voir, tu dis que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, on te dit qu'un démon me tourmente, tu dis que Dieu va faire. Comment? Donc tu es là, tu es un peu frustré. Au lieu de garder la façon de ton cœur pour dire que Dieu ne t'a pas appelé, tu te mets dans la prière. Et puis tu reçois l'onction pour la guérison. C'est ça, non? L'onction pour chasser les démons. Maintenant tu arrives, il dit que je suis un peu tourmenté. Il lève les mains. Il tombe. Attrapez-le. Va-t'en. L'onction est partie. On dit que waouh, tiens, quel homme de Dieu. L'homme de Dieu est moi. Et tu continues dans le ministère, mais tu vois, c'est pas parce que tu as eu ça que tu t'arrêtes de prier. Parce que tu vois, sur le chemin, il y a quelqu'un qui va venir avec un cancer. L'onction pour délivrance n'est pas l'onction pour guérison. Donc tu vois, tu continues de prier. Cette fois-ci, là, quand l'Esprit est venu, il ne leur a pas donné de nouvelles langues. Il leur a donné ce qu'ils n'avaient pas. Donc quand quelqu'un arrête de prier, il arrête de se charger. Il arrête de recevoir. Peut-être que la première onction que tu as reçue là, c'est pour chanter de do jusqu'à mi. Tu dois continuer de prier pour faire mi jusqu'à fa, jusqu'à sol. Ce qui fait que ta voix sort pas, c'est que tu t'es arrêté à mi. Dis comment tu t'es arrêté à mi. Tu t'es arrêté à mi. Il y a un homme, je suis en train de lire le livre d'un homme de Dieu. Parce qu'il y a un phénomène qui m'arrivait, que je n'arrivais pas à expliquer. J'en ai parlé à mon père spirituel, mais il n'a pas su mettre les mots. Vous savez, ton père spirituel, c'est pas toi. Il n'a pas su mettre les mots. Et puis je suis en train de lire le livre d'un homme de Dieu actuellement. Il dit qu'il était militaire. Et puis il est parti, on l'avait déporté à Jérusalem. C'est ça, en Israël, à Jérusalem. Et puis ils se sont dit qu'ils avaient 2 jours de congé. Ils se sont dit qu'ils vont aller visiter un peu Gethsémani. Ils vont aller un peu visiter Gethsémani. Il dit que quand il s'est assis à Gethsémani, il a senti quelqu'un derrière lui. Quelqu'un a attrapé son épaule. Il dit qu'il y avait une telle présence qui s'est mis à trembler et qu'il a commencé à pleurer. Il dit que des mots sortaient de sa bouche, mais une chose qu'il ne comprenait pas, c'est que sa voix était devenue très grave. Jean s'il fallait, il dit que sa voix était devenue très grave au point où son ami avec qui il était parti était étonné de le voir comme ça. Pourquoi il porte toi, sa voix est devenue très grave. Puis quand la présence est partie, sa voix est devenue normale. Souvent je suis en train de observer la présence de Dieu, puis ma voix devient aiguë. Quand je vous dis aiguë, là, aiguë même. Et puis je me demande, mais ça c'est quoi? Ça c'est souvent je me demande, j'écris, je me demande ça c'est quoi? J'ai demandé au bishop, j'ai demandé à mon papa, ils ne m'ont pas expliqué. Ils disent que souvent c'est les manifestations de Dieu qui font ça. Mais quand j'ai lu ça, je dis, oh tiens. Peut-être que je n'ai pas senti la mèche sur mon épaule, mais c'est ça, that's it. C'est ça, j'ai écrit. Je dis, tiens, mes amis, tu ne pries pas. Dis à ton frère, tu ne pries pas. C'est pour ça que tu n'es pas bon. C'est pour ça que ton onction ne grandit pas. Et c'est pour ça aussi que ton huile ne fait pas de vidange. Ton huile, tu es avec la même huile. 2025, on est en train de dire ça. Toi, tu es venu avec ton huile de cabane. Et tu veux crier à l'eau de 2026 avec l'huile de cabane de 2026. Ça va griller, mais ça aura l'odeur du cabane. C'est comme si c'est dans la prière qu'on fait la vidange. On change l'huile. Quand tu changes l'huile, ça fait que ton moteur fait quoi? Ton moteur respire. Ton moteur est plus aéré. Ça prend beaucoup plus de vitesse. Ça consomme moins de carburant. Tu es tout le temps fatigué parce que tu ne pries pas. David dit que celui qui prie au nom s'édifie lui-même. S'édifier, ça veut dire quoi? Se bâtir, se recharger. Tu es toujours dans la médecine parce que tu ne pries pas. Parce que tu ne pries pas. Quand quelqu'un est en train de prier, mes amis, il se oint. Il n'avait pas dit qu'il se oint, mais il se recharge et il développe son onction. Moi, je ne sais pas dire. En fait, moi, je crois que nous sommes tous oints. Je crois. Mais je crois qu'on ne manifeste pas tous son onction. Mais tu ne manifestes pas parce que tu ne pries pas. Aujourd'hui, l'homme de Dieu m'a donné une révélation. Il m'a demandé, il dit, tu fais des cultes de miracles toujours. Je dis, tiens. Oui. Je dis, mon longtemps, oui, mais c'est ce que je n'ai pas encore fait. Il dit, d'accord. Il dit, maintenant, quand tu vas faire tes cultes de miracles, fais ça.
vous allez tomber. Vous allez être ensemble ici, on passe son nid. Au plus des grands moments. Moi, c'est pas long pour nous pouvoir citer des exemples pour faire de le clip. Mais je crois que l'instruction qu'on m'a donnée, ça va prendre. Je crois. Tu as tout fait ça. Ça va. Donc, quand quelqu'un veut être loin, il prie. Quand quelqu'un veut être loin, il est un profond, un puissant adorateur. Mes amis, ce n'est pas toutes les onctions qui demandent de la force. Pitié pour Dieu. Et pitié pour vous-même. Quel est ce Dieu qui a besoin toujours que tu fasses pour te pointe? C'est vrai, la prière fervente du juste a une grande efficacité, mais ce n'est pas toujours dit que le juste va s'essouffler. De temps à autre, le juste peut adorer. Le juste peut adorer. Donne-moi 2 Rois 3, verset 15. La Bible dit, Josaphat est le roi de... Oh, le fils de Akab, j'ai oublié son nom. Ils sont allés voir Josaphat pour que Josaphat essaie de... Ils sont allés voir Élisée pour que Élisée leur donne un peu l'issue de la guerre. Pourquoi on va partir puis on va nous faire? Il faut voir, tu es un prophète, il faut voir un peu dans l'esprit ce que Dieu dit avant qu'on va commencer à courir. La Bible dit que Élisée a dit que Josaphat, c'est à cause de toi que je vais profiter. Sinon, le fils d'Akab, il s'appelait comment? C'est un chien pourri. Il a bien étudié, il a dit qu'il va prophétiser à cause de Josaphat. Mais les étaient là maintenant, il dit quoi? Je veux prophétiser, c'est vrai. Mais tu vois, emmenez-moi un joueur de harpe. C'est comme si l'onction d'Élisée marchait avec une certaine musique, marchait avec une certaine adoration. Lui, son onction n'avait pas besoin de beaucoup de prières. Pourquoi je dis ça? Vous savez pourquoi les disciples, quand ils ont leur onction a diminué, ils sont retournés dans la prière? Parce qu'ils ont reçu l'onction. Comment tu reçois l'onction et comment tu entretiens l'onction? Comment tu reçois l'onction et comment tu entretiens l'onction? Tu t'es parti une fois en retraite, l'Esprit de Dieu est tombé sur toi. Toi, tu n'es plus jamais parti. On est en 2026 là. Toi, tu n'es plus jamais parti en retraite et tu ne comprends pas, tu ne sens plus la présence de Dieu. Reste avec nous ici. Tu ne vas plus jamais sentir. Élisée dit que maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Quand la mélodie a commencé à jouer, à sortir là, la main de l'Éternel a commencé à être sur Élisée. Quels sont ces instrumentistes qui jouent? Et la main de l'Éternel nous quitte même. Au lieu de venir sur nous. Quand il a commencé à jouer de la... Mes amis, c'est David qui jouait de la harpe. Et l'esprit malin qui fatiguait Samuel là, s'apaisait. Vous jouez les instruments, au lieu même d'être apaisé, on dit Éternel, Éternel, coupe l'électricité, coupe le... On ne veut pas les frustrer, mais si on passe, ça va les frustrer, ils vont nous quitter. Mais si tu coupes l'électricité, nous tous. On va dire que c'est un concours de circonstances, nous tous. Miséricorde. Comme le joueur de la harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Élisée a commencé à prophétiser, il a commencé à dire à Josaphat ce qui allait arriver, ce qui n'allait pas arriver, ce qu'il devait faire, ce qu'il ne devait pas faire. Quand quelqu'un est un profond adorateur, il ne manque pas d'onction. Regardez la vie de David. David n'était pas un grand prieur. Ses prières les plus belles et les plus douces se faisaient dans un style d'adoration. C'était dans un style d'adoration. Tu n'es pas un profond adorateur. Et quand je parle d'adorateur, je parle des musiques que tu mets. Quand la musique me commence en même temps, ça commence à faire comprendre. Je sais que tu es là ce soir. Non, je ne parle pas des émotions que la musique te donne. Je parle de ton cœur qui peut s'ouvrir et parler à Dieu. Mes amis, on prie ici là. En tout cas, moi, je n'ai pas encore trouvé d'adorateur. Ou bien. Nous parlons. Quand on va te donner le micro là, tiens, c'est aujourd'hui mon jour de diriger. Mes amis, nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Nous allons attaquer le camp de l'ennemi. Nous allons attaquer le camp de l'ennemi. Tu vas battre les mains et nous attaquons l'esprit de Baba. Viens. Nous allons prier pour la croissance de l'église. Paul a planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait quoi? Prions pour la croissance spirituelle. Viens. Prions maintenant pour les finances de l'église. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Éternel, donne-nous l'argent. Ouvre ton ciel sur nous. Maintenant, tes prix ne sont passés. Tu fais la passe à ton camarade. Il dit aussi, tiens. Il y a 2 sujets qu'elle n'a pas touché. Prions pour servir Dieu avec tout notre cœur. Voilà. Nous aussi, mets dedans. Prions pour les départements. Que les départements
département soit loin. Prions même pour chasser l'esprit de vol de cette église. On dit que c'est 4 heures d'économie, c'était fort. On a attaqué tous les esprits. Il n'y a personne à qui on va donner le micro et qui a commencé à parler à Dieu. Oh Dieu, je t'aime tellement. Je t'aime tellement, Seigneur. Merci pour l'opportunité. Comme ça, et puis laisser la présence de Dieu couler. Il n'y a pas. Parce que tu vois, ce que tu sais, ce que tu as l'habitude de faire dans le lieu secret, on t'appelle. C'est exactement ce que tu fais. L'entraînement David faisait sur les os et les lions là. C'est la même chose qu'il a pu faire devant Goliath. Même chose, il n'y avait pas d'autre chose. Le mec il a dit à Saül que c'est ce que je faisais l'os et le lion là. Qu'il avait fait la même chose sur Goliath. Il n'y a pas d'autre manière. C'est ça. Il ne faut même pas me donner ton armure. J'ai déjà une armure que j'ai développée dans le lieu secret. Je connais beaucoup de chrétiens qui je ne connais pas beaucoup de chrétiens qui sont adorateurs. Qui vont juste se tenir dans la présence de Dieu et commencer à le contempler. Dieu est le plus beau des fils de l'homme. Commencez à parler à Dieu. Commencez à parler de sa grandeur. Commencez à l'honorer. Jésus a dit, quand vous rentrez dans sa maison, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La prière même commence par l'adoration. Commence par sanctifier le nom de Dieu. Commence par le magnifier. Mais non, toi, tiens. Éternel, alors que je suis là, ne me prive pas de ta gloire. Ce soir, fais descendre ton onction et ton feu. Regarde comment ta prière commence par des ordres. Ta prière commence par des recommandations. En fait, quand je suis venue, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux voir. Commençons maintenant. Commençons maintenant. Il n'y a pas de prédication de puissance, de profond adorateur. Mes amis, si quelqu'un peut composer 152, vous vous rendez compte, David n'a payé 300 000, pas 400 000. La plupart des petits que vous chantez, c'est qui? C'est David. C'est David. C'est David. Son cœur était ouvert à l'éternel, il parlait à Dieu. Regardez même Salomon. Regardez Salomon. Quand il des cantiques, tu as dit que c'est une livre gâtée. Mais la plupart du temps, quand Salomon parlait de l'amour à l'état brut, à l'état pur. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont adorateurs. Il n'y a pas. Nous tous, on va dans la présence de Dieu. Parce qu'on a 2-3 requêtes, c'est tout. Mais en train de dire aujourd'hui, je veux parler de ta beauté. Je veux juste te dire que tu es beau. Je veux juste te dire que j'aime l'odeur de ta présence. Quand ta présence se dégage, même si un certain parfum qui l'accompagne, je n'ai jamais senti ce parfum sur la terre. Alors prends-moi pour partie. Je veux le sentir parce que je sais que le parfum là est là où tu es. Toi tu dis que non, fais-moi monter. Et tu dis que ou tu l'as l'adoration était forte. La troisième chose, quand quelqu'un veut être moins, qui n'est pas de moins, c'est l'honneur. Tiens, on fera l'honneur. Mes amis, depuis acte 2, l'onction n'est plus horizontale. Horizontale, c'est quoi? En haut, en bas. L'onction maintenant est verticale. L'onction se transmet d'un loin à un autre. Est-ce que vous vous rendez compte? J'étais en train de méditer hier que l'ange a dit à Zacharie que Jean-Baptiste, il allait opérer sur la terre avec l'onction d'Élie. Ça veut dire que Élie est parti et son manteau planait. Élie est parti. Entre Élie et Jean-Baptiste, il y avait combien d'années? Il y avait des années et des années. Parce qu'entre Malachie même et Matthieu, là, il y a eu 400 ans. Entre Malachie et Matthieu, il y a eu 400 ans. Maintenant, imagine, depuis Élie a été emporté jusqu'à ce que Jean-Baptiste naisse. L'ange avait dit que lui, là, il va opérer. On va l'appeler le prochain Élie. Ça veut dire que Élie est parti. Son onction planait. L'onction là, c'est d'un porteur à un autre. Il n'y a pas d'onction pour dire que ton onction descend sur moi. Ça ne descend pas comme ça. Ça va d'un autre qui a l'onction à un autre. Et tu vois, quand tu veux prendre l'onction chez quelqu'un, il faut honorer ce qu'il a. L'honneur marche. Je suis le fruit à 100% de l'honneur. L'honneur marche. Je ne fais pas beaucoup d'efforts dans ma vie. Je ne réfléchis pas beaucoup. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, que je veux attraper, je regarde quelqu'un qui a ça. Et je vais honorer. Le prophète Action rendait témoignage de sa femme. Il dit que sa femme là, c'est une folle. C'est une bête de travail. Que sa femme a la force jusqu'à que lui-même là, il ne comprend pas comment sa femme a autant de force. Mais elle a la grâce de faire beaucoup de choses en peu de temps et de ne jamais, il n'a jamais vu sa femme épuisée, pour dire hospitalisée, pour dire malade. Mais lui-même, s'il a fait 2 programmes, j'ai écouté ta pour les gens qui parlent pas, puis il vient.
Quand il se couche, tu te demandes si c'est lui qui a appelé ou c'est elle. Fatigué jusqu'à dire que sa femme porte une grâce, la force. Il rendait le témoignage. Moi, je ne la connaissais pas d'abord. Il dit tiens. Pris son contact. Je commençais par les mommy, tu es belle. Waouh, quelle femme qui porte talon. Tu sais, les femmes aiment ça. Mommy, puis je dis que viens te rencontrer. Elle dit viens ma petite, viens. Et c'est parti. Elle dit non, je suis appelée au ministère, il fait le ministère. Voilà, on s'appelle du ministère, c'est bien. Il peut parler, il dit qu'elle-même, le bishop l'a surnommé anointé. Il va sortir mon enfant. Le bishop t'a pas donné non, et puis il faut sortir mon enfant. Elle dit, mais ça c'est pourquoi? C'est ça aussi pourquoi le problème est bon. Toi tu sais pas c'est pourquoi. C'est juste pour ton coca, tu vas avoir ton coca. Elle dit, oh, tu te pries. Je peux prier. Ah ouais, elle m'a dit, mais je peux là. C'est pour ça. Tout ce qu'on a fait là, c'était l'introduction. Elle dit, je peux prier. Je suis là, on met tout ça. Elle dit, hey, toi aussi, faut qu'elle s'en dise charmée. Maman, sans contredire, c'est l'inférieur qui est venu par le supérieur. Aïe, on dit là, priez pour moi là. Mes amis, vous savez quelqu'un me fatigue pas. Moi aussi, il me fatigue. En fait, vous voyez que je me fatigue. Mais sinon, il me fatigue. Matin, pas prendre 2 ballons comme ça. Parce qu'il ne pas pourquoi il fait mieux qu'il le couche. C'est comme si il n'est pas lu. Mais quand il est matin, fait 8h, jusqu'à 10h, il n'est pas lu. Mais quand l'heure même de le faire, le va arriver, je n'ai plus de pas lu. Tu vois, le soir, il est parti me coucher, tu n'as pas compris les talons. Il ne sont pas bien. Matin, ils ont marqué mal ou tu as prendre 2 ballons. Mais tu vois, j'ai la vie. J'ai la vie. Oui, la chair curative, j'ai la vie, mes amis. J'ai la vie. Dernier, je n'entrais pas, j'écoutais, ils vont faire témoignage d'elle encore. Je dis, tiens. Je vais faire livrer deux petites chaussures à côté pour marcher. C'est pas parce qu'il n'est pas fatigué qu'il porte talon. 2 petites chaussures à marcher. Comme ma fille, oh ma fille, que Dieu te bénisse, tout. Je dis non, il n'y a rien. Il faut juste prier pour la force pour moi. On dit que Dieu te donne la force. Mais ça, vous savez pas. Moi, je voulais l'onction pour l'enseignement. J'ai identifié tous ceux qui enseignent bien. Tous ceux qui enseignent bien et que je comprends. Pour que je comprenne. Pour que je comprends et que j'aime. J'ai identifié tous ceux qui enseignent bien. Je leur fais des offrandes. Maintenant là, croyez-moi, peut-être que vous ne me croyez pas. Maintenant là, si je prends ma tablette, que je m'assois, on monte, on descend, quelqu'un va me parler dans mes oreilles. On monte, on descend, quelqu'un va me parler. Et puis c'est pas que, tu sais, avant même, je peux parler un message en 3 heures, en 4 heures, en 5 heures. Ça c'est ma vie passée. Ma vie passée. Quand on dit à ton frère, sa vie passée. Ma vie passée. C'est ma vie passée, de passer. Maintenant, si je m'assois, que je prends ma tablette. Aujourd'hui, je ne suis pas sortie de ma tablette parce que tu vois, dès que j'ai ma tablette, c'est comme si j'ai des flux d'informations. Je n'arrive pas à. Jusqu'à maintenant, ma difficulté, c'est arriver à canaliser et arriver à comprendre ce qui est fait pour prêcher, ce qui est fait pour moi-même. Et puis, voilà, parce que tu vois, c'est que tu manges, souvent la nourriture qu'on te donne là, c'est pour manger toi. C'est la nourriture qu'on te donne, c'est pour donner aux gens pour manger. Donc, c'est toute ma difficulté. Mais sinon, quelqu'un qui parle dans ton oreille, comme ça, quelqu'un qui parle dans ton oreille, ça ne manque pas. Même tous ceux qui sont dans vous disent, si vous pensez qu'il y a écrit, ne croyez pas qu'il y a écrit. Ne croyez pas qu'il y a écrit. Voici ma tablette. Depuis là, on est fait fini aussi. Mais c'est comme si c'était. Mais tu vois, c'est l'instruction qu'on honore. Seigneur, la grâce d'enseigner, alors que je suis dans ta présence, tombe sur moi, je veux voir comme tu vois, je veux entendre. Il y a quelqu'un qui voit comme lui depuis. Il y a quelqu'un qui, tu sais pourquoi tu pries là. Il y a quelqu'un qui a ça depuis. Quand tu parlais de feu, tu me dis, moi, mais et la défense là, c'est comment? Tu dis, ah papa, moi-même, je suis dedans, mais tu vois, je veux baisser dedans. Je dis, mais tiens, ça c'est bien. On fait un séminaire à l'église. Il dit, lui, c'est quand tu veux. Je veux aller au prophète Zandé. Je dis, pourquoi on va venir comme ça? J'appelle le prophète Zandé. Les amis, quand ils vont venir faire un peu de séminaire de délivrance, en même temps, à chaque fois que tu fais des évaluations, ils sont de prier Dieu. Il y a 2 hommes de Dieu que j'ai ciblés qui font l'évaluation. Je les ai appelés comme s'il va venir nous aider. C'est pas pour nous aider. Je veux
Mais vous n'honorez pas. Ah, j'aime bien ta manière de prêcher. Non, c'est Dieu, c'est structuré. Dieu vous fait la même grâce comme si vous. Attends, c'est tombé même. C'est super, non, c'est pas tombé. Pas tombé. On est parti au CCR. Carmen est en train de chanter. Elle chantait vu que ma camarade de Dieu, ma camarade, mes amis, ma camarade, elle chante. C'est pas que elle chante. Il y a quelque chose dans sa gorge qu'on ne voit pas. Elle chante. Il y a quelque chose dans sa gorge là qu'on ne voit pas. Elle chante, il dit, elle a fait la louange, elle était dans l'adoration. On est au pied comme une voix, mais elle dit que oui, chanter qu'on chante, il disait chanter. Il commence à se coucher. Nous, les chefs, ça sont sérieux, ça ne s'est pas couché. Sinon, chanter qu'on chante, je laisse chanter. On est petit à Jésus, je ne sais pas ce que tu as senti toi. C'est pas que tu es venu avec quoi ici. Débrouille-toi, il m'a appelé ma camarade. Tu as lui fait une offrande. Elle va toucher le capoche. Un peu. Un peu ta gorge. Pas dit. Juste un peu. Et tu as de combien? 2 ans. 3 milliards. La faute somme de 3 milliards qu'elle a collecté en plus sur cette auto et sur cette attaque. Elle a fait l'enveloppe. On fait cadeau. Il dit que, il faut prier pour ma petite. Elle m'a payé dans les nations. Elle a prié un peu. 2 jours, tu vois, elle s'est débrouillée un peu. 2 jours, elle s'est débrouillée un peu. Elle s'est débrouillée, vous ne pouvez pas qu'elle s'est débrouillée. Mais ça, mais si tu vois le morceau de la vie, il faut aller au montrer. Pas de jouer genre, qu'est-ce qu'on dit, tu me plaides, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. On prend quelque chose. On prend. Tiens ton frère, on prend. On prend en honorant. Bon, peut-être que mon temps est bon, ça va peut-être. Mais j'ai deux choses à vous dire. Je vais vous dire mardi prochain et puis premier mardi de mars. Ça non. Il reste un mardi. Un mardi. Mardi qui arrive, plus l'autre mardi. Puis mardi, maintenant pour rentrer maintenant dans les montagnes. L'église c'est pour la vie. C'est nous qui qu'on fait un thème par mois. Et nous on dit qu'on peut tomber aussi dans l'eau. C'est ça. C'est notre programme. C'est notre exercice. Ce soir nous allons prier. Je n'ai pas voulu te présenter l'onction comme la capacité que Dieu va te donner pour les dons. Je suis pas des bêtes de ton spirituel. Je suis pas de la présence de Dieu qui marche avec toi pour faire de toi une source de bénédiction. La grâce que Dieu donne à un homme de manifester les miracles, des prodiges et des signes pour l'édification du corps du Christ. Ce soir, je veux que tu pries. Seigneur, marche avec moi. Mais quand je suis en train de te demander de marcher avec moi, je suis en train de te demander ton onction. Capacite-moi comme tu as capacité Adam et Ève. Mais par-dessus toute chose, ouvre mes yeux sur mon appel. Si toute ma provision est de mon appel, ne me laisse pas courir dans un autre appel. Ne me laisse pas marcher dans un couloir qui n'est pas le mien. Ouvre mes yeux, je veux découvrir mon appel. Je veux découvrir mon appel. Et pendant que je le découvre, laisse-moi être équipé. Laisse-moi manger la substance de mon appel. Laisse-moi être qualifié pour l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Est-ce que quelqu'un peut prier? Thank you.
Que ta main nous équipe, que ta main nous capacite, que nous soyons tous loin à la dimension de